Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Ce nouvel épisode est consacré au terme agrosystème, que l'on peut d'ailleurs également appeler agro-écosystème. Vous reconnaissez peut-être les deux racines formant ces termes, l'écosystème donc, et agro pour agriculture. Ce terme a été inventé en 1969 par l'écologue américain Eugene Odum, et il le définit alors comme un écosystème domestiqué. Plus précisément, on peut aujourd'hui parler d'un écosystème modifié par l'activité humaine, mais dans un but de production. En agriculture ou en maraîchage, sur une parcelle, une ou des espèces cibles sont plantées ou semées car elles sont ciblées, pour une récolte ou pour le pâturage des bêtes d'ailleurs. De même, le bétail qui pâture dans une prairie appartient à cet agrosystème. Mais en réalité, ce sont de nombreuses espèces qui vont jouer un rôle et interagir avec ces espèces cibles, comme dans un écosystème naturel ou classique, entre guillemets. Déjà, on trouve de nombreuses espèces présentes dans ou sur le sol de la parcelle, qui vont jouer un rôle dans le recyclage de la matière organique notamment. Je vous renvoie à l'épisode 12 de Biome, qui portait sur les détritivores et les décomposeurs, ainsi que leur rôle. Mais aussi de nombreuses espèces qui sont en symbiose, au niveau des racines des végétaux. Et là je vous renvoie plutôt aux deux derniers épisodes de Microbiome, sur les nodosités et la mycorhisation. Et puis, on trouve également de nombreuses espèces au-dessus du sol, comme des arthropodes dont des insectes, des mammifères ou encore des oiseaux, qui peuvent avoir un rôle bénéfique ou non sur les espèces cibles. D'ailleurs, on peut résumer le rôle des différentes espèces de l'agrosystème vis-à-vis des espèces souhaitées en trois catégories. On va trouver des espèces qui sont neutres, donc n'ayant pas spécifiquement d'impact sur les cultures. Des espèces qui vont être parasites, qui peuvent impacter les cultures ou encore le bétail. Et enfin, des espèces qui vont être bénéfiques pour les cultures. Et c'est à ces dernières qu'on va s'intéresser la semaine prochaine, et on les appelle auxiliaires de culture. Bonne fin de semaine, et à bientôt dans Biome.